Voilà. Eh bien, bienvenue Sandrine à ce sommet atypique au féminin. Voilà, je suis vraiment ravie de te recevoir aujourd'hui. Et moi, ravie de participer à ce magnifique sommet pour sa première. Exactement. Une première qui, j'espère, bah, aura une longue vie, puisque, bon, voilà, j'espère pouvoir le reproduire sur les années à venir On avec, lui souhaite, on croise oui, les doigts. avec plein de nouveaux participants, en tous les cas, plein de nouveaux sujets. Voilà, très enrichissant. En tous les cas, voilà, aujourd'hui, c'est ton moment à toi. Donc, je vais tout d'abord commencer par te présenter à nos auditeurs, spectateurs, je ne sais pas comment les appeler, mais qui nous regardent et qui nous écoutent et qui peut-être ne te connaissent pas encore. Mhm. Donc, aujourd'hui, j'ai la grande joie d'accueillir Sandrine Larive, révélatrice de potentiel au féminin et accompagnante de femmes neuroatypiques depuis plus de 5 ans. Multipotentielle assumée, elle a quitté une brillante carrière en marketing international pour créer une vie à son image, dans laquelle elle fait rayonner ses multiples passions, l'entrepreneuriat, l'accompagnement, la créativité et surtout la liberté. Elle est suivie par une communauté de plus de 20 000 héroïnes singulières sur sa chaîne YouTube, où elle partage des capsules inspirantes et des interviews d'experts, expertes, hyper, pour aider les femmes atypiques à mieux vivre leur singularité. Fondatrice de Kyriel Coaching, Sandrine est aussi une side-preneuse en série qui milite pour des modèles d'entrepreneuriat au féminin plus souple, plus aligné et plus vibrant. Dans son intervention, elle nous invite à explorer une question puissante. Et si ton side project était à bouffer d'oxygène? Une grande question. Et donc maintenant, voilà, Sandrine, déjà, pour commencer, puisque c'est ma question euh, phare, pour commencer tous les interviews, déjà, vu que nous sommes sur un sommet atypique au féminin, j'aimerais te poser la question, en plus de la multipotentialité dont je viens de parler, as-tu d'autres neuroatypies ou troubles du neurodéveloppement toi-même? Alors moi, je me suis rendu compte que j'étais concernée d'abord par l'hypersensibilité. Mhm. Assez tôt, enfin je veux dire peut-être dans ma trentaine, et j'ai beaucoup travaillé là-dessus, sur différentes blessures de rejet, d'abandon, etc. Et puis après, je me suis intéressée aux neuroatypies. Et là, c'est à 40 ans, j'ai découvert que j'étais aussi HPI, dans le sens au potentiel intellectuel. Et c'est ce qui aussi a permis, je pense, à mon activité d'entrepreneur de se spécialiser sur les femmes atypiques, puisque je suis, par définition, donc une femme neuroatypique. Eh bien, écoute, bienvenue parmi nous, du coup. Merci. Euh, donc, pour commencer, puisque le sujet de cette intervention est si ton side project était ta bouffée d'oxygène, peux-tu déjà nous dire ce qu'est un side project ou un side business, puisque tu l'appelles également comme ça, voilà. Peux-tu nous dire concrètement ce que c'est? Et en quoi Alors ça oui, consiste. comme c'est peut-être un concept nouveau pour pas mal d'auditeurs ou d'auditrices, je voudrais aussi redonner un petit peu des définitions, puisqu'on entend parler de beaucoup de mots. Donc, un side project, c'est un projet en parallèle, et un side business, c'est un side project rémunéré. Donc, finalement, je résume, un side business, c'est vraiment une activité secondaire qui est menée en parallèle d'une activité ou d'un emploi principal dans le but de générer des revenus supplémentaires. Et alors, on a alors le mot d'origine en anglais, puisque ça a été lancé par les anglo-saxons, c'est Mhm. side hustle. On l'appelle aussi de temps en temps muse, parce que ce sont aussi des petits business semi-automatisés ou complètement automatisés qui permettent d'avoir des revenus passifs. On parle aussi aux US pour les jobs du soir. À un moment donné, c'est un vieux terme des US, vous parlez de moonlighting. J'adore ce mot. Ok. Mhm. Et donc, les gens qui font du side business, moi, je les appelle des sidepreneurs ou sidepreneuses ou sidepreneurs avec un E si on veut être dans l'écriture inclusive. Donc, je laisse à chacun le loisir de trouver ce qui est le mieux pour lui. Et effectivement, dans les pays anglo-saxons, on peut entendre aussi des mots side makers parce que ce sont des créateurs
ou side gig qui est plutôt lié, tu sais, à toutes ces plateformes comme Uber, Fiverr ou etc. Le monde un petit peu des freelances les gens qui ont ces jobs-là en additionnel. Et je voulais faire la différence aussi avec le mot slasheuse. On parle souvent de Oui. slasher ou slasheuse, difficile à prononcer, Pour, exactement. notamment pour enfin, pour ceux qui ont un peu un multipotentiel ou voilà, plusieurs activités en Exactement. parallèle. Et donc, ce sont des gens qui ont plusieurs justement activités, plus ou moins de même niveau en parallèle. Mais Oui. là, aujourd'hui, on va vraiment parler du side business, de ces entrepreneurs en herbe qui, souvent, hein, la personne cible, c'est la personne qui est salariée et qui décide de lancer une activité au début petite, mais qui peut devenir grosse et ensuite peut-être un jour lâcher son job principal. C'est le monde ce qu'on va appeler le side business, que j'appelle aussi pour faire un petit peu plus glamour, le side biz. Waouh. Voilà. Merci pour cette super explication. Et puis, Euh, alors, je voulais aussi, pour donner un petit peu du contexte aux personnes oui. par rapport à d'autres pays, et ça me paraît important de Mhm. t'interrompre pour ça aussi, c'est de dire que voilà, c'est une forme d'entrepreneuriat qui existe depuis quand même pas mal de temps aux US. Aujourd'hui, c'est 36% de la population qui a un side Oui. business. Et si on regarde les millennials, donc les 28-43 à peu près, c'est 44% de la population. Et quand on Oui, quand demande aux gens, même. la plupart d'entre eux ont commencé après le Covid. Il y avait vraiment cette insécurité, ces imprévus que le Covid ont apporté qui ont fait que les gens ne pouvaient plus dépendre uniquement d'une seule source de revenus. Au Mhm. UK, c'est à peu près pareil, c'est 39% de la population, 55% chez les millennials, donc les 28-43 ans, avec une disparité quand même encore entre les femmes, 34%, et les hommes, 43%. Et on verra aussi pourquoi. Et un chiffre intéressant aussi, c'est que en moyenne, que ce soit en dollars 900 à 1000 dollars ou en pounds 900 à 1000 pounds, c'est le revenu moyen par mois que gagnent les personnes qui font un side business. Que ce soit pour payer, tu vois, des choses qui ne pourraient pas se payer d'habitude, ou participer à leurs frais quotidiens, ou encore payer des dettes ou des crédits, ou voilà, faire de l'épargne. Ça Mhm. sert à faire plein de choses, un side business, et surtout à réaliser ses rêves. Et je voulais citer aussi un chiffre qui est important pour moi aujourd'hui enfin de citer, c'est que selon une étude de Before Bank de 2023, les Français disent qu'il leur manque aujourd'hui 897 euros pour bien vivre tous les mois. Alors, ça paraît pas beaucoup. Alors, évidemment, c'est une moyenne, hein. Donc, pour certaines personnes qui ont un peu plus de moyens ou autres, Mhm. évidemment, ça peut aller jusqu'à 1000, 1200. Mais c'est la fourchette entre 900 et 1200. Donc, on peut dire aujourd'hui que 1000 euros, ça peut vraiment, Ce qui est déjà entre guillemets, énorme en rapporter. soi. C'est énorme. Alors, pour certaines personnes, c'est énorme. Pour d'autres, c'est pas beaucoup. Oui, Mais c'est la moyenne, en tout cas, de ce que disent que les gens aimeraient avoir en plus par mois pour se considérer comme, voilà, à l'aise avec leurs revenus. à l'aise avec le revenu. Mhm. Super, merci pour toutes ces explications et ces statistiques parce qu'effectivement, il faut tout remettre dans le contexte et par rapport aux besoins qui ont été identifiés. Euh, Mhm. Justement, bah, selon toi, comment, enfin, ou en quoi un side project peut littéralement sauver la santé mentale d'une femme neuroatypique? Alors, c'est un sujet très intéressant. Donc, déjà, je vais repartir de la base de ce qui est important pour une femme neuroatypique. Mhm. Et je l'appelle mon ami parce que j'en ai beaucoup parlé, Monsieur Dabrowski, qui est un psychiatre polonais, qui dans les années 70 a, on va dire, propagé dans le monde de la douance une notion très intéressante qu'il appelle, en anglais, c'est overexcitability, donc on peut le traduire par hyperexcitabilité, surstimulabilité, hypersensibilité. Moi, j'aime bien appeler aussi ça zone d'intensité. Mhm. Et j'en ai pas mal parlé dans un podcast d'Élodie Crépel. En fait, il y a 5 zones d'intensité qu'on peut remarquer chez une femme neuroatypique. Le côté intellectuel, j'ai besoin de challenge, de défis pour me dépasser, de problèmes à résoudre. Ça, je pense que toutes les femmes atypiques se reconnaissent là-dedans. D'exercer mon esprit critique là où je le peux. Et beaucoup de femmes me disent aussi, j'ai envie de laisser une trace significative. Je parlais notamment avec une médecin la dernière fois qui me disait, mais tu vois, je n'ai rien inventé, Sandrine par rapport à des gens, voilà, des médecins, chercheurs, etc. Donc, j'essaye de trouver quelque chose qui peut donner une valeur ajoutée à ce monde. Donc ça, c'est l'intellectuel. Il y a aussi l'émotionnel. Beaucoup d'hypersensibles et femmes neuroatypiques en général recherchent des relations intenses,
authentique, saine, profonde. C'est ça l'intensité aussi de l'émotionnel. Il y a aussi le côté sensoriel. C'est ce goût, tu sais, pour le bon, le beau, le vrai, l'esthétique, le plaisir des sens, cette vie amplifiée en 5 dimensions. Je pense que tout le monde se reconnaîtra là-dedans. Il y a aussi l'intensité imaginative, créative, le fait de toujours rechercher de la nouveauté, de la variété. Pour les femmes THPI, c'est même se créer un monde à part entière, rien que pour elles. Ça, on l'entend aussi souvent. Et puis enfin, ce côté psychomoteur, moi, il y a beaucoup de gens que j'accompagne qui me disent, tu sais, pour calmer mon cerveau, alors, ne rien faire, c'est pas pour moi, ça, c'est pas le problème. Par contre, faire des activités manuelles où je peux stimuler mon côté psychomoteur et être absorbée dans une activité manuelle qui me demande des fois que de la répétition ou voilà, de plonger dedans, ça m'aide à reposer mon cerveau. Mm. Donc, je pose la question à toutes les femmes qui sont là aujourd'hui. Prenez un petit papier et un crayon et notez-moi où est-ce que vous pensez avoir aujourd'hui vos zones d'intensité intellectuelle, émotionnelle, je répète, sensorielle, imaginative ou dans le domaine psychomoteur. Parce qu'aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que on peut toutes les avoir, ces zones d'intensité. Moi, personnellement, je les ai toutes à plus ou moins, enfin, le curseur est plus ou moins grand. Et que ce n'est pas une honte d'avoir toutes ces intensités, parce que j'entends beaucoup de femmes qui me disent, mais Sandrine, voilà, qui suis-je pour avoir autant d'exigences, d'attentes, de prétentions par rapport à mes besoins personnels? Et moi, j'ai envie de dire qu'une femme qui répond à ses besoins aujourd'hui, c'est un signe de santé mentale. Qu'une femme qui Exactement. est mal nourrie ou dénutrie dans une de ces zones d'intensité, c'est le lit de la dépression ou autre chose, d'une certaine morosité pour ces femmes. Donc, j'ai envie de dire que c'est vital et, comme dit Krishnamurti, être adapté à une société malade, ce n'est pas un signe de bonne santé mentale. Donc ça, c'est pour le dire. La chose aussi qui est très importante et que le constat que je fais, c'est que beaucoup de femmes se plaignent, tu vois, de surcharge mentale, etc. Mais en Mhm. fait, elles ne sont pas fatiguées parce qu'elles en font trop. Elles sont Non, fatiguées parce qu'elles ne font pas assez de ce qui les fait vibrer. c'est ça. Et donc, ça, c'est un constat très important. Deuxième constat, ce que je vois, c'est que beaucoup de femmes font beaucoup trop reposer leurs besoins d'intensité et leur charge de sens sur un seul et même job, où j'ai envie de dire, comme dans leur vie personnelle, ça m'est arrivé, un seul et même partenaire. Pour donner un exemple dans le domaine intime, moi pendant longtemps, j'attendais beaucoup, beaucoup de mon partenaire au niveau intellectuel et j'ai été souvent frustrée de ne pas avoir partagé ce que je voulais partager. Mm. Et depuis 1 ou 2 ans, j'ai cherché, entre guillemets, une autre forme de sens au niveau intellectuel avec des pairs, des HPI ou autres, des femmes avec qui j'ai un espace sacré d'un laboratoire créatif où je peux m'éclater dans mes zones d'intensité créative. Et je ne fais depuis plus reposer tout ça sur un seul et unique compagnon, ce qui les soulage, j'ai envie de dire. Et ben, en fait, c'est la même histoire pour le job, finalement. C'est comment aujourd'hui ne plus faire reposer la charge de sens sur un seul et même job. Et troisième constat, j'ai remarqué que à chaque fois que ces femmes voulaient créer un espace sacré, créatif pour s'éclater, eh ben, c'était souvent là où il n'y avait pas forcément de rémunération, comme par hasard. Donc aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il existe une voie hybride entre un projet créatif qui donne du sens vibrant et une rémunération, la possibilité d'avoir voilà, un petit, on va dire une petite forme de revenu en plus. C'est ce qui s'appelle le side business. Après, tu dis que où il y a qu'elles peuvent avoir des centres d'intérêt qui les nourrissent et tout ça, où il n'y a pas forcément de rémunération. C'est peut-être juste que elles n'ont pas encore trouvé, ou peut-être même pas cherché à la base, le comment transformer cette passion en projet justement potentiellement rémunérateur. Tout à fait, c'est vraiment l'idée de, et on verra à la fin dans les barrières qui peuvent nous empêcher de faire ça, il y a souvent beaucoup, beaucoup de croyances limitantes que je vais aider ces femmes à démonter une par une parce que je les ai eues aussi, pour vraiment créer à partir de leur richesse intérieure quelque chose qui fait du sens, et les aider à canaliser leur force vive intérieure pour réaliser quelque chose de concret et potentiellement de rentable, ce qui n'est pas négligeable dans le monde dans lequel on vit actuellement. Mm. Justement, en parlant de monde, dans le contexte actuel, donc économique, social, humain, pourquoi est-ce devenu vital, à ton avis, vraiment, pour une femme neuroatypique de se lancer
dans un projet, voilà, en parallèle de son activité actuelle. En quoi Alors c'est déjà, si important pour nous, du coup, ben femmes oui, pour nous, neuroatypiques? femmes de bureau-actifs, et c'est exactement ça. Donc déjà, il y a aussi le paradoxe de ce monde, c'est que on n'a jamais été dans un monde qui est aussi connecté, rapide, enfin rempli d'opportunités. Et pour autant, dans mon cabinet, tous les jours, j'ai de plus en plus de femmes neuroatypiques qui se sentent étriquées dans ce monde, en décalage, et comme je disais tout à l'heure, fatiguées d'en faire trop pour se suradapter, etc. C'est comme si du coup elles étaient emprisonnées, que leur feu intérieur, enfin elles essayaient de le faire rentrer dans un petit Tupperware, si tu vois l'image. C'est compliqué. Et en plus, on est quand même dans un système encore très patriarcal, très rigide, fait d'injonctions qui ne les satisfont plus. Et donc, on a besoin, tu vois, de modèles pour essayer de se réinventer. D'autant plus que le modèle du travail en ce moment, ben, ne nourrit plus leurs demandes de plus en plus croissantes de sens, Oui, c'est ça. de liberté, de cohérence, de sentiment de cohérence intérieure qui caractérise les femmes neuroatypiques. Il y a aussi un contexte économique de plus en plus instable. Aujourd'hui, il y a une inflation croissante, il y a une baisse du pouvoir d'achat, on le voit tous les jours. Une sécurité de l'emploi et de plus en plus de l'emploi salarié qui n'est plus du tout garantie. Je Mm. pense que c'est une réalité. Des imprévus comme le Covid qui nous font de plus en plus penser que dépendre d'une seule source de revenus, c'est plus vraiment quelque chose qui est prudent dans la vie. On voit aussi de plus en plus que l'âge de la retraite, tu vois, en Suisse, c'est 65 ans maintenant pour une femme et je pense que ça va augmenter en France. Oui, voir On sait encore. aussi où ça va, Mm. exactement. Donc, les revenus que l'État est censé nous verser en complément à la retraite, en fait, moi, je dis pas que ça va pas arriver, mais je dis quand même, attention, ça pourrait ne pas arriver. Et moi, je suis quand même toujours dans l'anticipation, donc j'aime bien l'idée aussi de me dire, mais tiens, si ça n'arrivait pas, qu'est-ce que je pourrais faire? Et Mm. aujourd'hui, dans mon cabinet, c'est une réalité. De plus en plus de femmes ultra diplômées, ultra brillantes, viennent me voir en disant qu'elles ont quand même du mal à joindre les deux bouts. Et pourquoi aussi? Parce qu'il y a aussi le contexte toujours de la femme dans la société et dans le monde du travail, qui est quand même très patriarcal. Des Mm. différences de salaire qui augmentent avec l'âge. Quand on a 60, quand on a 70, ça augmente encore. Des jobs, de la précarité de l'emploi, beaucoup de femmes ont des temps partiels. Il y a de plus en plus de mamans solo avec une charge mentale hallucinante. Des coûts de crèche et d'accessibilité aux crèches Mm. terribles, donc qui les empêchent d'accéder au monde du travail. Des difficultés aussi d'accès au financement, crédit, etc. Business angel, tout ça, ça devient, c'est très compliqué pour les femmes. Il y a très peu de financement. On est dans une révolution aussi, je ne sais pas si tu as pu le remarquer, hein. Là, on est en juin, au moment de l'enregistrement, mais moi, depuis le début de l'année, dans le monde du coaching, c'est la révolution de l'intelligence artificielle. Je m'en sers de ChatGPT maintenant tous les jours, mes clientes aussi, pendant des fois 1 ou 2 heures. On ne sait pas de quoi les jobs de demain seront faits. Oui. Des jobs vont disparaître. Et aujourd'hui, une personne, on va dire, qui sort de l'école va être amenée à avoir 13 à 16 jobs différents dans une vie. Tu sais, le truc de nos parents, là, l'histoire du un job toute Mm. une vie, ça n'existera plus. C'est super clair. Donc, en gros, Et, pour résumer, on est passé dans un monde, tu sais, qu'on appelle VICA, volatile, incertain, complexe, ambigu, à ce que les anglo-saxons appellent un monde banni. B, c'est pour Britannia, mais ça veut dire fragile, anxieux, non linéaire et surtout parfois incompréhensible, donc absurde pour beaucoup de femmes atypiques. oui, oui, et puis c'est vrai que là, en fait, ce qui est important, c'est d'arriver finalement à trouver sa juste place aussi et à trouver le juste milieu entre l'activité qui fait vivre financièrement, C'est ça qui permet une euh, sécurité de base hein, et en même financière. temps une activité qui nous nourrit intérieurement, intensément, qui nourrit toute notre curiosité, nos besoins d'intensité, de sens, comme tu as dit, et ça c'est hyper important parce que sinon, quelque part, il y a une espèce de petite mort intérieure qui est là. On a l'impression d'être présent sans être présent, en fait. Voilà. Une espèce C'est de exactement association ça. qui se fait Mhm. entre
nos obligations professionnelles, familiales et tout ça, et nos besoins de faire sang, d'avoir quelque chose qui nous nourrit intérieurement, mais de faire quelque chose qui nous nourrit, et besoin peut-être aussi de contribuer, même si c'est pas le mot contribution qui vient forcément en premier, mais de contribuer, même si ce n'est qu'à son propre épanouissement, finalement. Et, euh, et je pense que Ouais, c'est et il y ça. a aussi cette histoire, bah, du coup, tout ça pour dire que ce contexte, quand même, est vraiment très important aussi Mm, pour bah, justifier cette idée que oui, je peux m'autoriser un revenu complémentaire avec une idée qui me fait vibrer et qu'aujourd'hui, c'est peut-être devenu quelque chose de vital, comme ça l'est déjà dans les pays anglo-saxons. On est très en retard, hein, mm, souvent par rapport à ce qu'ils savent faire au niveau de la flexibilité du travail. Ça permet d'ancrer une identité pleinement épanouie et la pleine expression de toutes les facettes de son identité, hein, pour moi. Ça permet un espace de respiration, d'où le titre en fait de notre vidéo d'aujourd'hui sur oui, cette bouffée d'oxygène de là, je suis plus contraint par mon boss dont j'en peux plus, ces espèces de petits trucs qu'on me demande tous les jours qui ne font pas sens, je ne comprends pas ce que je fais. C'est vraiment ça. Et puis ce côté, bah, si ça peut m'apporter une petite source d'abondance concrète tous les mois dont je vais pouvoir être fière de parler à mes familles, à mon mari, de dire à mes enfants, mais vous voyez, vous un jour aussi, vous pourrez faire ça. Tu sais, c'est cette idée d'agir comme un rôle modèle pour les mm, jeunes filles de demain. Si nous, exactement. on est capable de transformer ça et de leur montrer la voie, alors elles vont pouvoir aussi avoir enfin des nouvelles icônes, des nouvelles personnes de référence. Et aujourd'hui, si tu veux, moi, quand j'ai voulu lancer cette idée de side business, j'ai regardé autour de moi et qu'est-ce que j'ai vu? Des chaînes et des chaînes de podcasts ou de trucs qui sont dirigés par des hommes typiques, pour des hommes typiques, où ça part de Side Rebelle, la newsletter No Bullshit, pour les mecs qui veulent lancer un side business à faire, j'étais là, ok. Ou alors, c'est des personnes sur Twitch, et j'ai beaucoup de respect pour Twitch, et Je je n'ai trouve ça pas Twitch, mais intéressant, bon. mais tu vois, qui sont là entre eux, c'est suffisant, qui disent, ouais, alors nous, on va lancer une, je sais plus comment ils appelaient ça, j'avais noté tout ce qu'il disait, une map Fortnite ou une V-Box, un casino en ligne ou des jeux vidéo sur RuneScape. Alors honnêtement, moi, quand tu me parles de ça, j'y comprends rien. Moi non plus. Donc l'idée aussi, c'est avec vous, entre femmes aussi, Mm, de lancer un nouveau narratif sur le side business, avec une orientation aussi, une régulation féminin, masculin, que ce soit plus des hommes typiques pour des hommes typiques, mm. et vraiment de créer un chemin beaucoup plus doux, beaucoup moins violent, beaucoup plus, comme tu disais, hein, flexible, c'est ce que tu disais en introduction, pour nous toutes, à quelque chose qui nous ressemble, avec un vocabulaire et un langage qui nous ressemble enfin. Ouais. Je voudrais juste rappuyer sur un Oui, mot que tu as dit tout à l'heure et oui, je pense est la base j'allais dire, de notre épanouissement pour tout le monde, mais encore plus pour les femmes neuroatypiques, c'est vraiment d'oser. oser. Mm. Oser, oser faire, oser aller au-delà du regard et des attentes des autres. C'est oser pour soi-même, pour son, voilà, pour son propre épanouissement, parce qu'il n'y a que en osant faire, en osant passer à l'action et non pas juste en ruminant tout ce qu'on pourrait faire mais qu'on n'ose jamais justement, que on Bah, va réussir à passer le cap et, et c'est extrêmement libérateur. Voilà. Mhm. Il y a la peur de départ, mais du moment où on arrive à passer ce cap de l'audace, justement de se dire et pourquoi pas, voilà. Et qu'est-ce que je risque après tout d'essayer et voilà. Oui, puis c'est l'idée de dire, et pourquoi pas moi? Enfin, on verra d'ailleurs pourquoi il y a plein de Oui, barrières qui font que c'est, oui, bien sûr, non, c'est pas pour moi, hein. mm, Ça, c'est clair que je vous vois derrière l'écran, je vous entends, je vois tout ce qui pop, tu sais, en arborescence dans vos têtes sur, non, mais non, c'est pas pour moi, c'est dont elle parle. On verra à la fin que ça peut être pour vous, et je exactement, pense que ça peut être pour toutes les femmes neuroatypiques. bien sûr. Mais en fait, ça va dépendre de la forme que ça prend, c'est comment vous allez vous réapproprier votre feu intérieur avec votre rythme, vos propres codes, sans la pression forcément d'une performance absolue tout de suite, ce qui est ce qu'on nous vend dans l'entrepreneuriat actuel, qui est des fois insupportable, je pense, pour beaucoup de femmes C'est atypiques. là justement où c'est important, c'est de
de se lâcher la bride en termes comment dire, d'importance et de côté rémunérateur. Ah, faut que ça marche, faut que ça marche. Non, enfin, là, c'est déjà, voilà. euh, bon, qu'est-ce qui nous porte? Voilà, le résultat, enfin, quelque part, c'est que le résultat, et je pense que c'est aussi ce que tu vas nous expliquer, parce que tu dis que donc le side biz peut être une source d'abondance, voilà, 360 degrés, hein, donc tu parles, et pas seulement financière, voilà. C'est justement ce côté pas seulement financier qui, je pense, est également important pour éviter de se mettre trop de pression. Voilà. Donc, est-ce que tu peux Tu, nous en dire plus là-dessus? Oui, alors les avantages, puis je reparlerai aussi après de comment moi, en fait, finalement, j'ai fait ça, mais Mm, les avantages, il y en a beaucoup, en fait. Et donc, c'est important qu'aujourd'hui, je puisse réinsister là-dessus. Déjà, il y a le côté de se libérer, en fait, aussi d'une certaine forme de hiérarchie que certaines personnes, honnêtement, atypiques, neuroatypiques, honnêtement, ne respectent pas. mm, Il y a beaucoup de femmes qui disent, en fait, je respecte quand ça a une logique et quand ça a du sens, mais aujourd'hui, ça n'en tout à a fait. plus trop. Donc, elles espècent de se formater un truc qui n'a plus de sens et c'est ce qui crée de la suradaptation. C'est aussi la possibilité de choisir ses contraintes, c'est sortir du 9h-18h pour recréer quelque chose, c'est redonner du sens, faire quelque chose qui correspond à qui on est profondément, qui correspond à ses valeurs profondes. C'est aussi monter en compétences. Il n'y a rien de tel qu'un side business pour montrer à tes futurs employeurs là où tu veux aller. C'est se dire, bah, vous voyez, je suis là, mais j'ai développé ça. Et ça, c'est pour ça que je viens vous voir aujourd'hui. C'est parce que je suis en train de faire le pont, la transition. Les femmes atypiques savent apprendre vite. Donc, en plus, elles vont aller très vite dans leur side business. Donc, c'est vraiment là pour améliorer un CV. C'est aussi un moyen doux de transitionner. Moi, je peux le dire aujourd'hui et j'ai pas honte. J'ai transitionné parce que je suis seule sans enfant et que je n'avais aucune dette ni aucun crédit, j'y ai été, tu sais, comme on appelle all-in. Mm. C'est-à-dire que j'ai pris, alors all-in entre guillemets, avec 24 mois de chômage grâce au Covid, j'ai eu 9 mois de chômage en plus. Donc c'était juste parfait. Et Oui. petit à petit, j'ai fait ça en gain intermédiaire. Donc j'ai déclaré cette activité en gain intermédiaire. Et j'ai fait grossir ça petit à petit jusqu'à temps qu'après les 24 mois, je sois déjà, tu vois, un certain palier pour Mm. pouvoir être à l'aise. Mais aujourd'hui, c'est pratiquement impossible de faire ça et beaucoup de femmes ont peur de ne plus assurer leurs arrières et ce que je comprends, surtout quand on est maman solo et qu'on a des enfants en bas âge, ça n'est pas possible. Donc l'idée, c'est de faire une transition douce pour se dire à un moment donné, soit en passant aussi des fois par un job à 80% et puis en commençant à s'exercer sur un jour de la semaine, eh bien, je peux commencer à lancer mon activité, tester des choses, améliorer, mais tout en douceur, quoi. C'est l'idée d'avoir un pied dans l'entrepreneuriat, un pied dans le salariat et de transitionner lorsqu'on est prêt et qu'on sent que là, ben, on Mm. a commencé à gagner un minimum de revenus. Donc, c'est au final prendre le moins de risques possible, tant en termes d'argent investi que de temps investi aussi pour pouvoir finalement, ou pas, hein. Il y a des gens qui gardent un side business pendant un certain temps et qui se disent non, justement, le fait de l'avoir testé à petits pas me Mm. fait dire que, en fait, bah, finalement, j'ai gardé mon job salarié parce qu'en plus, c'est contre-intuitif, mais beaucoup de femmes que j'ai accompagnées en faisant ce side business retrouvent du sens dans leur job actuel. Parce que quand on travaille sur ça, et sur l'importance du travail et renourrir ses intensités, comme par hasard, j'arrive à leur faire aussi renourrir leur intensité dans leur job actuel. Oui, mais pourquoi pas? Parce que ça se complète. Enfin, ça peut se compléter. C'est ça que je veux dire. Voilà. Parce que peut-être que dans leur job actuel, il y a plein de choses qui les nourrissent, justement, qui fait sens pour elles, mais peut-être pas sur tous les aspects. Et il y a cette espèce de manque, voilà, qui des fois est imperceptible, enfin, ou incompréhensible. Voilà, on ne sait pas forcément, à quoi c'est dû. Et, et que finalement, en ayant une autre activité en parallèle, qu'elle soit rémunératrice ou pas d'ailleurs, c'est un peu ça aussi, j'allais dire, l'intérêt des activités loisirs, on va dire, ou des activités personnelles. Du coup, voilà, c'est de trouver une complémentarité. Et finalement, oui, je comprends tout à fait que cette deuxième activité, side project, justement, puisse finalement compléter et nourrir l'autre et finalement se nourrir mutuellement. Et, Bah, justement, si on revient à pourquoi c'est intéressant pour chaque type de neuroatypie ou de d'atypicité, mhm, pour les multipotentiels, et c'est exactement ce que tu viens de dire.
En fait, un multipotentiel, il aime bien butiner. J'aime bien l'image de l'abeille qui butine dans plusieurs fleurs. C'est ça. Et l'idée d'avoir plusieurs sources de sens, de créativité, etc., ça permet en fait l'effet de pollinisation croisée, ou qu'on dit en anglais de cross-pollination. C'est l'idée qu'une activité en nourrit une autre et réciproquement comme les abeilles butinent. Et ça permet d'éviter le plus gros problème aussi des femmes multipotentielles, c'est le burn-out, donc l'ennui, L'ennui. plutôt que le burn-out, hein, c'est ce qu'on disait, hein. C'est faire plus de ce qui te fait vibrer. Ça, c'est OK, c'est moins L'ennui et la fatigant. perte de sens, en fait. Exactement. Et surtout de donner lieu à la pleine expression de qui elles sont sans se dire, ah bah non, je dois être super adaptée dans ce silo-là et le reste, bah, je le mets de côté, j'ai pas le droit, je m'autorise pas, j'ose pas, comme tu disais. Et puis après, il y a aussi pour les femmes hypersensibles. Les femmes hypersensibles, elles recherchent aussi, comme on a dit, des interactions intenses pour se nourrir, des relations authentiques, etc. Et le side business, c'est génial pour enfin choisir avec qui tu travailles. Moi, depuis que je choisis avec qui je travaille, mais la vie est beaucoup plus douce, la vie est beaucoup plus agréable. Je ne choisis que des personnes de cœur, même ma cible de cœur avec qui j'ai envie de travailler, qui spontanément vient à moi. Et puis, il y a, comme tu dis, le profil HPI intense intellectuellement. Alors là, c'est génial parce que ça lui permet d'avoir ce que j'appelle une carrière en portefeuille avec plein de strikes ou en sandwich, on va dire, versus une carrière classique où elle peut faire ce que Fabrice Michaud appelle finalement de l'ingénierie sociale et professionnelle, où c'est la culture du et plutôt que la culture du ou, qui est plutôt restrictive, et l'idée d'avoir plusieurs métiers connexes. C'est ce que je fais aussi en tant que coach, hein. J'ai plein de petits, on va voir après, mais plein de petits métiers connexes que j'adore et j'en invente tout le temps, comme le side business. Et puis après, pour des personnes THPI, c'est génial parce qu'en fait, souvent, les personnes THPI sont de vrais autodidactes dans plein de domaines différents, mais ne s'en rendent pas compte puisqu'elles se disent, non, mais c'est naturel chez moi, j'ai rien appris, je n'ai pas de connaissances, ça vient tout seul. Mais oui, mais Léonard de Vinci était un des serial sidepreneurs les plus grands de son temps. Il connaissait plein de choses et lui, il a monétisé finalement tout ce qu'il savait faire, que ce soit de la sculpture, de la peinture, plein de choses, tous ces écrits scientifiques, finalement, il faisait vivre en fait tout ça. Et aujourd'hui, bah, ça peut être un moyen pour un THPI bah, d'avoir un revenu complémentaire aussi en monétisant toutes ces zones en fait, voilà, où il est autodidacte, mais qu'il ne sait pas encore qui peut bah, les rémunérer finalement. C'est très intéressant pour les personnes TSA aussi. En ce moment, j'aide une personne qui est HPI autiste à lancer son side business. Alors, je ne vais pas spoiler tout ce qu'elle fait, mais son idée, en fait, c'est d'écrire un blog rémunéré où elle va pouvoir aider les personnes TSA avec des protocoles stricts qu'elle utilise, elle, pour sortir de manière safe en ville et faire, je ne sais pas, aller chez le coiffeur quand on a besoin de se faire toucher les cheveux, aller faire une manicure, aller passer une échographie peut-être du sein alors qu'on refuse de se faire toucher. Elle a fait tout un truc génial et l'idée aujourd'hui, c'est de partager ça avec d'autres personnes et se dire, bah, je peux peut-être être rémunérée avec un petit système d'abonnement. Je trouve ça Ouais. brillant. Mais justement, c'est génial parce que justement, je voulais te demander par rapport aux personnes qui ont des troubles du neurodéveloppement, comme Ouais. justement le TSA, le TDAH, les troubles autistes aussi, même si, bon, il y a rarement que ça, mais Oui. euh, voilà, justement, comment bah, toutes ces personnes-là, enfin, tu en as déjà parlé, mais comment ça peut finalement être une vraie bouffée d'oxygène pour elles et en même temps euh, bah, que leur trouble finalement ne soit, enfin, j'allais dire, ne soit pas qu'un lointain souvenir, parce que on En tout l'a, cas, et plus quand on un l'a, on problème, plus un l'a. handicap, on va Mais en dire. tous les cas, voilà, que finalement, ça passe vraiment en arrière-plan de tout ça, et qu'on arrive à s'épanouir, quelles que soient nos difficultés, quelles qu'elles soient, voilà, dans ce projet. Euh, donc, oui, par exemple, justement, pour les personnes avec un TDAH ou des troubles 10, qu'est-ce qui peut être hyper Alors, pour les personnes avec un nourrissant pour elles, TDAH, finalement. c'est super parce que, elles peuvent vraiment s'épanouir en fonction de leur rythme personnel. Et tu sais hein, à C'est ça, quel c'est point important. on a un rythme personnel, on a une tendance à la procrastination, on a des organisations qui peuvent être folles. Donc là, l'idée aussi dans justement les formations que je veux développer, c'est tout un pan aussi qui est comment mieux s'organiser en fonction de ces neuroatypies.
Et c'est Mhm. possible. Je veux dire, je connais plein de femmes TDAH qui, avec la médicamentation aussi et une certaine forme d'organisation, ont complètement réussi à lancer leur side business ou leur entreprise. C'est tout à fait faisable. Je trouve aussi que c'est génial pour des personnes qui ont des troubles 10. On peut, alors pas effacer ces troubles, mais se dire comment on peut, tu vois, par exemple, aujourd'hui avec l'IA, c'est génial, on peut corriger son orthographe. Quand on a des troubles de dysorthographie, etc., on peut imaginer aussi un business où on n'aura plus de problèmes à écrire pour des clients, avoir des problèmes aussi d'expression, etc., parce qu'on va mettre en place quelque chose qui nous ressemble tout simplement. Puis avec des outils finalement qui nous correspondent et qui soient aidants pour soi et pour le projet on va mettre en place. Euh, Et puis peut-être que ça serait bien de donner justement des idées de side business un petit peu comme ça à la volée pour des personnes qui imaginent pas ce que c'est. Je pensais par exemple, donc évidemment ça peut être dans un monde complètement digital, ça peut être aussi dans un monde présentiel, un monde hybride qu'on appelle le figital, qui est entre les deux. Ça peut être par exemple, imaginons un site de e-commerce où finalement tu es la seule personne à regrouper tous les produits qui peuvent aller pour les personnes atypiques, que ce soit des boules qui des couvertures lestées, etc. C'est un truc où à chaque fois tout le monde me demande mais où je trouve ci, où je trouve ça. Et là, oui. la personne, elle pourrait, imagine un petit Shopify où on pouvait trouver tout ça. Ça peut être aussi, par exemple, des produits en ligne et des ateliers. Là, je parle avec une femme qui vend des huiles essentielles pour aider les hypersensibles à s'apaiser. C'est une Mhm. forme de MLM, donc marketing Ouais. d'affiliation avec doTERRA. Ça peut être aussi un service de coaching pour les personnes atteintes de troubles 10 ou une formation en ligne que tu pourras vendre sur Coursera ou Udemy, qui sont des plateformes d'apprentissage en ligne. Ça peut être aussi créer un espace de coworking en présentiel pour des personnes neuroatypiques avec pas d'open space, des casques anti-bruit. Enfin, ça peut être aussi être une assistante virtuelle pour des femmes hyperactives avec un TDAH qui ont du mal à s'organiser. En fait, ça peut être pléthore de choses. Mais là, ce que je viens de vous citer, c'est des choses qui ont du sens pour nous Mhm. et où on sait qu'on va changer le monde. Et pour moi, les femmes hypersensibles atypiques sont les fers de lance du changement de ce monde. Et je suis sûre qu'on peut faire de grandes choses ensemble. Mhm. Et au-delà de tout ce que tu as proposé, ça peut être aussi pour des personnes qui n'ont pas forcément envie de contribuer Oui, oui, là, c'est dans un ce exemple. type Mhm. d'activité en lien avec d'autres, juste femmes Mhm. neuroatypiques, par exemple. Oui, Ça peut être tout simplement de partager sa passion d'une façon ou d'une autre. Enfin voilà. absolument. Et justement, c'est cette passion qui vous anime qui finalement fait que euh, il y a ce besoin souvent, bon, pour soi, de pratiquer cette passion ou enfin voilà, de quelque manière que ce soit. Mais au-delà de soi, c'est de le partager, je trouve, qui est nourrissant. Euh, et ça peut être effectivement tout ce qui, nous, a bien fonctionné sur nous, de le partager. Et c'est un peu ce que tu fais, du coup, actuellement. C'est ce que je fais aussi actuellement, via notamment ce sommet. C'est vraiment de dire que tout ce qui a fonctionné pour nous, tout ce qui nous intéresse et tout ce qui a fonctionné pour nous peut peut-être aussi être utile à d'autres. Mhm. Et voilà. Je voulais revenir sur quelque chose parce que on l'a très peu abordé et c'est moi, je m'en excuse. Je suis passée un petit peu à côté de la question. C'est toi justement en tant que side preneuse multipotentielle, voilà, depuis de nombreuses années et notamment, si Mhm. j'ai bien compris, au moins depuis la période Covid, enfin ou en tous les cas, c'est là où tu as vraiment enclenché Tout à fait. la Mhm. machine, on va dire. Comment tu as vécu ça, toi, cette mise en route de tes projets et qu'est-ce que ça t'a apporté ou transformé même, en quoi ça a transformé ta vie? Ah, moi, j'ai toujours, en fait, si je reprends à la base, j'ai toujours créé des projets en plus de ce que je faisais déjà. Je me suis jamais contentée de ce qu'on m'a demandé de faire. Et en fait, c'est un peu comme Monsieur Jourdain, je faisais du side project sans le savoir, comme lui faisait de la prose sans le savoir, depuis toujours. Et en fait, c'est une nature. Moi, si tu connais le human design, je suis une Oui, générateur.
un peu. Donc, j'ai beaucoup d'énergie. Parler de mes passions, c'est mon truc. Et je suis une bâtisseuse, quoi. Je bâtis, je bâtis. C'est pour ça que j'ai bâti tout mon écosystème finalement assez rapidement. Et le côté, tu sais, comme on dit en anglais, one size fit all, la taille unique, c'est pas pour moi. J'aime bien toujours avoir un cadre de référence et être créatif dans un cadre, mais il faut que le cadre il bouge de temps en temps et que je puisse avoir une marge de flexibilité. Et puis, il faut voir aussi que j'ai été élevée par une maman qui m'a toujours dit ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier, qui m'a éduquée à l'éducation financière. Je la remercie énormément si elle m'écoute aujourd'hui, parce que c'est grâce à elle aussi que depuis petite, je suis vraiment dans cette idée d'expérimentation et de diversification de mes revenus. Aujourd'hui, je crois que je dois avoir 40 placements divers et variés au niveau financier, parce que c'est depuis l'âge de 12 ou 15 ans qu'elle m'a montré comment faire. Mm. Donc, tout le monde n'a pas cette chance. Mais déjà à l'école, tu vois, j'ai essayé de me démarquer. Mon papa était peintre, mais moi, je voulais me démarquer de lui. Donc, il faisait de la peinture sur papier. Moi, je faisais de la peinture sur bois. À l'école, j'ai fait un concours de la résistance pour, tu vois, faire vivre mon grand-père qui a été pendant 9 mois dans un camp de concentration et qui, enfin, ça a été une vraie maladie du camp dans ma famille pendant des années et ça a eu beaucoup d'impact transgénérationnel. Donc j'ai fait plein de recherches dans ma ville pour ça. J'ai aidé mes grands-parents qui étaient entrepreneurs aussi bouchers dans leur boutique. Je plumais du poulet, je rendais la monnaie à la caisse. Parce que j'ai des jobs l'été aussi dans les espaces verts, à la cantine du centre aéré. En école de commerce, je faisais des animations commerciales pour gagner un petit peu de revenus en plus, pour pouvoir me payer tu vois, des petits appoints Mm. et ne pas dépendre que de mes parents. Donc en fait, ça a toujours été là. Puis après, en entreprise, ça n'a jamais arrêté. D'ailleurs, à la fin, les gens n'en pouvaient plus. Au début, quand j'étais dans le consumer insight, dans les études marketing, je créais des petites newsletters tendances au point que mon boss me disait au début, bon, c'est pas toi qui l'as fait. Bon, je te crois pas. Je dis, bah si, si, c'est moi qui l'ai créé hier soir. Ah bon? Ensuite, je faisais des newsletters pour parler des marques, les rendre plus vivantes. J'ai créé un programme de Women in Leadership aussi au bout de 8 ans avec 1000 femmes où je faisais venir des intervenants, j'organisais des panels d'interviews avec les directeurs. J'ai créé 8 Lean-in Circles sous le concept de Sheryl Sandberg, donc des cercles de femmes dans l'entreprise. À la fin, à la toute fin, j'ai créé un programme de coaching interne pour aider les directeurs à s'épanouir en dehors de leur job de base. Et là, on m'a dit, Sandrine, là, va falloir qu'on se parle. On n'en peut plus, tu pousses les murs, c'est super, mais ça appartient au domaine des RH, c'est pas notre priorité. Et nous, Mm. on aimerait que tu reviennes au sujet de base qui est ton travail. Et là, au bout de 15 ans, parce que j'avais quand même eu tout ça pour vraiment vivre ma polyvalence, je me suis dit non, arrête de pousser les murs, il va peut-être falloir que tu changes de maison au lieu d'essayer de pousser les murs. Et c'est là où j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat parce que mon feu intérieur s'était éteint. Mm. J'avais fait le tour et moi j'avais besoin de faire émerger ma créativité. Et puis après, dans l'entrepreneuriat, ça ne s'est pas arrêté non plus. Tout de suite, j'ai commencé aussi en parallèle du marketing de réseau, ce qu'on appelle du MLM, avec des lunettes Psio de luminothérapie, avec System.io aussi, qui est ma Oui. plateforme, avec des liens Amazon pour des livres, blablabla. J'ai monétisé ma chaîne YouTube, ce qu'on peut faire au bout de 1000 abonnés. Alors, pour être super transparente, ça m'a rapporté, entre guillemets, que 5000 francs en 4 ans, mais ça m'a permis de payer à chaque fois mes vacances. Donc, voilà, 1500 francs peut-être par an, bah, c'est pas si mal. Et puis, évidemment, j'ai fait de l'investissement en immobilier avec de la crypto-monnaie, de l'or, du machin. Enfin, voilà, je n'ai pas arrêté. Et en fait, si on se réfère aussi voilà, ma différenciation en human design, je suis une ligne 3. La ligne 3, c'est celle de l'expérimentateur, celui qui teste, qui apprend, qui optimise sans arrêt pour pouvoir partager avec les autres ce qu'il a appris. Mm. Et j'ai aussi une ligne 5, c'est celle de la vulgarisatrice de solutions universelles. Donc, ma facilité, c'est de simplifier pour les autres, de synthétiser, de rendre lisible et intelligible ce que j'ai appris pour le transmettre, d'où aussi ma chaîne YouTube. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, moi, mon souhait, c'est de vous embarquer dans ma construction d'un side business qui s'appelle Comment aider les femmes neuroatypiques à créer un side business. Aujourd'hui, je ne connais pas tout, je ne sais pas tout, exactement de la même manière que quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, mais je veux grandir avec vous. Je veux vous montrer comment moi je grandis dans mon side business, vous montrer que je suis juste un cran en avance mais que vous pouvez me suivre. Je ne suis pas le truc qui est inatteignable, je suis juste un cran au-dessus
parce que j'ai déjà été un petit peu plus loin que vous. Mm. Et je trouve ça génial l'idée de partager, d'être un exemple pour, bah, voilà, pour embarquer. Moi, j'ai envie de créer un mouvement de sidepreneuses, je sais pas, le cercle des sidepreneuses. Là, aujourd'hui, on est en juin, mais Dieu sait, en septembre, quand l'interview va sortir, ce Oui, que j'aurais déjà pondu là-dessus. exactement. Mais tu Donc, l'auras pondu, parce que bah, c'est déjà je me suis prévu. engagée auprès de toi. C'est ça qui est génial, c'est tu es ma zone de contrainte, Lynn, et tu ne le sais pas. Et toutes les participantes qui vont pouvoir en bénéficier également, du coup, de ce nouveau projet et de tout ce que tu vas pouvoir apporter Exactement. là-dedans. Euh, Et toi, alors du coup, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que quand même, tu partages, je sais pas, je te laisse le loisir de partager ce que tu as envie de partager, mais quand on s'est rencontrés, moi, ce que j'ai trouvé brillant, puis j'avais vu ton interview en tant que bah, première ouvrier de France dans la gravure, etc. Et je me dis, et en plus, elle fait ce sommet, elle s'est formée en coaching, etc. Tu es pour moi aussi l'essence et une icône de femme multipotentielle. Donc, je voulais savoir toi qui vis aussi ça, qui sais ce que c'est aussi un side business, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus et puis partager, bah, je sais pas, deux, trois avantages, qu'est-ce que ça t'a apporté? oui, bah écoute, merci de me faire témoigner. Euh, oui, alors effectivement, déjà, juste pour remettre un peu dans le contexte, oui, alors moi je suis artiste graveur, enfin artiste, j'aime pas trop le mot artiste, mais je suis artisan graveur, on va dire plutôt ça, Artisan, ouais. Mhm. bah, depuis l'école. Donc depuis que j'ai 15 ans, où j'ai appris à pratiquer, et depuis que j'ai mes 20 ans, donc j'ai 55 actuellement. Donc voilà, donc ça fait 35 ans que je pratique Waouh. professionnellement la gravure. J'ai été à mon compte dès mes 25 ans. Enfin, associée, j'étais pas solopreneur, mais j'étais associée donc pendant 10 ans. Euh, à 27 ans, j'ai passé le concours de meilleur ouvrier de France. Enfin, à Mhm. 27 ans, j'ai obtenu le titre de un des meilleurs ouvriers de France en gravure. Waouh. Euh, à 27 ans, enfin même à 26, je me suis mariée en même temps que je passais le concours de meilleur ouvrier de France, en même temps que j'attendais mon premier enfant et en même temps que j'organisais tout le mariage. Voilà. Donc oui, le côté multifacette et multipotentiel et multi-activité, voilà, c'est vraiment quelque chose qui a toujours été là. Euh, et après, moi, je me suis retrouvée avec des soucis de santé, il a fallu que j'arrête mon activité, mais bon, comme on ne sait pas ne rien faire, il a fallu que je Oh oui. rebondisse euh, à faire complètement autre chose. Je me suis réorientée, secteur de l'insertion professionnelle. Enfin déjà, j'ai obtenu un master de responsable de formation. Donc, je me suis formée dans un domaine que je ne connaissais, donc je ne connaissais rien. La seule chose que je savais, c'est que il y avait quelque chose en moi qui était hyper important, c'était de transmettre. Hmm. Ce côté transmission, ce côté besoin de contribution. Et je me suis dit, si je ne peux plus contribuer physiquement, parce que j'ai des Des maladies problèmes de professionnelles, je ne santé, pouvais ouais. plus Hmm. du tout pratiquer avec mes mains pendant 2 ans, enfin au moins 2 ans. Euh, du coup, je me suis dit, bon, si je ne peux plus pratiquer, eh ben, je vais enseigner ou en tous les cas transmettre d'une façon ou d'une autre. Et du coup, est-ce qu'on est d'accord que ce problème finalement de santé, enfin professionnelle, t'a montré que dépendre uniquement de ses mains, ça pouvait être Exactement. limitant. Mhm. C'était affreux. Enfin, c'était affreux parce qu'il a fallu que à 34 ans, on m'a dit, mais madame, va falloir changer de métier. Je ne pouvais plus Hmm. du tout, mais vraiment plus du tout me servir de mes deux mains, de mes deux bras. Voilà. Écrire était juste écrire, tenir un stylo, tenir une pince à linge, c'était une horreur pour moi. Des douleurs constantes, bon bref. Et du coup, là, c'est tout un monde qui s'est effondré parce que forcément, moi, mon identité, elle était dans les activités manuelles. Parce que toute petite, j'étais ce qu'on avait, enfin, je le suis toujours, mais j'étais un peu une touche à tout. Voilà, à 14 ans, je savais déjà couper les cheveux de toute ma famille, je bricolais, je faisais mes propres vêtements, voilà, j'aimais dessiner, tout ça. Euh, donc, pour moi, tout passait par l'activité manuelle. Et là, quand je me suis retrouvée à 34, 35 ans, là, à faire ce bilan de compétences qui m'a, merci,
qui m'a ouvert les yeux sur le fait que non seulement j'avais un potentiel dans mes mains, mais j'avais aussi un potentiel dans mon cerveau, ou plus exactement que j'avais un cerveau et que finalement je savais quand même l'utiliser. Voilà. Et, euh, et du coup, c'est ça quelque part qui a été le plus dur et en même temps le salvateur. C'est que voilà, ce qui aurait pu et ce qui m'a emmené psychologiquement au fond du trou finalement a été euh, une, une porte de sortie. Enfin voilà, je me suis dit, bon, je ne peux plus faire du tout ce que je veux faire, ce que je sais faire d'ailleurs, et très bien faire. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Voilà. Donc, c'est vraiment. Et je me suis dit, voilà, qu'est-ce que j'aime? Et je me suis dit, voilà, transmettre, accompagner les gens qui n'étaient pas du tout dans mes prérequis de base, hein. Voilà, mais. Et est-ce Et, que tu trouves pas et aussi que finalement, le fait de t'être déjà réinventé une fois, imaginer se réinventer une autre fois, ça devient peut-être un peu moins difficile. C'est comme une compétence qu'on acquiert de switcher qui fait que bah, ça change dans notre représentation, dans notre cerveau. On sait qu'on n'est plus seulement quelque chose et qu'on peut changer notre identité si elle est un petit peu trop ancrée. c'est pour ça que quand je me suis retrouvée du coup avec cette incapacité de travail d'un côté et en même temps bah, c'est une nouvelle acquisition de compétences, ou en tous les cas, voilà, c'est cette connaissance que j'avais des compétences autres que je pouvais utiliser professionnellement notamment. Du coup, je me suis retrouvée un peu par hasard à intégrer un pôle emploi et j'ai occupé le poste de conseillère en insertion, un conseillère placement. J'ai fait aussi auprès des entreprises, mais vraiment conseillère insertion, puisque j'ai accompagné, notamment les 3 dernières années, vraiment les publics les plus en difficulté, socialement, psychologiquement, professionnellement, enfin à tous les niveaux. Et je les ai accompagnés dans une reconstruction, finalement. Je les ai aidés, hein, voilà, c'est eux qui ont fait tout le travail. Mais j'ai pu contribuer, justement, à leur permettre de reprendre confiance en eux, de retrouver du sens dans ce qu'ils faisaient ou dans un projet, euh, et, et de reprendre estime pour eux aussi. Et rien que ça, quelque part, pour moi, moi, j'avais fait mon job, enfin, voilà, fois 1000 du moment où je les voyais se relever, voilà, après tomber si bas par rapport à eux. Et pour savoir par rapport au côté justement side project, c'est que en parallèle de ma prise de poste ce Pôle emploi, qui était ANPE encore à l'époque, euh, j'ai repris également mon activité de gravure parce que physiquement c'était extrêmement compliqué pour moi. Mais pour autant, j'allais dire quand on a une passion, quand il y a quelque chose qui nous nourrit depuis notre plus tendre enfance en plus, pour moi c'était tout ce qui était pratique manuelle. Je me disais, c'est pas possible, je ne peux pas en rester là, je ne peux pas faire une croix, malgré tout ce qu'on m'a dit, et, enfin voilà, médicalement et tout ça. Mhm. Du coup, j'ai repris mon activité, alors très doucement. Je pratiquais, ça pouvait être 1 heure, C'est ça? même tenir un stylo, je vous dis, c'était Mhm. compliqué. Donc, j'ai repris que 1 heure, au mieux 1 heure par jour, et après, je mettais le reste de la journée à m'en sortir au niveau des mains et tout. Mais j'ai repris cette activité et c'est là également que je me suis dit, bon, il est clairement impossible que je reprenne une activité telle que je la pratiquais avant, c'est-à-dire à travailler pour des imprimeurs, des papiers, Mhm. avec un timing du jour pour le lendemain, avec 8 heures de pratique par jour. Pour autant, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je pourrais faire qui serait hyper intéressant pour moi, nourrissant, nourrissant à tous les niveaux et un peu rémunérateur quand même, voilà. Enfin, et du coup, c'est là où bon, j'étais déjà en relation avec eux, mais pour autant, c'est là où j'ai vraiment relancé le contact avec mon réseau de la philatélie française, donc de la Poste, voilà. Et donc, ça fait maintenant 18 ans que je pratique également la gravure, la conception et la gravure de timbres-poste. Voilà, pour La Poste, France et Et Saint-Pierre-et-Miquelon, les Cartes ton Australes, enfin ton petit voilà. espace sacralisé à toi
en dehors de ce que tu nous présentes aujourd'hui. Pardon, j'ai pas C'est entendu. ton petit espace sacralisé à toi, Exactement. en Et en dehors de ce fait, que tu peux nous c'est présenter hyper. aujourd'hui. Et je pense que tout le monde doit être surpris de t'entendre dire C'est ça. ça. Bah, du coup, là, vous voyez, bon, alors, c'est un petit peu flouté, mais voilà, là, vous êtes dans mon antre de Dans ta atelier grotte, établi ici. J'ai un bureau là, j'ai un autre bureau avec ma table à dessin ici. c'est génial. Euh, et maintenant, vraiment, bon, j'ai arrêté Pôle emploi en 2018, mais c'est vrai que quand j'ai arrêté, bon, j'ai arrêté pour des raisons voilà, de perte de sens, justement, avec cette société, cette structure d'État, même si elle est considérée Mhm. comme privée, mais bon, voilà. Pour autant, ce que je retiens de cette expérience, c'est que j'ai adoré, euh, parce que ça me nourrissait également, contribuer à révéler les potentiels qu'ils avaient en eux, à les aider à se relever finalement, à se nourrir et à retrouver du sens dans ce qu'ils faisaient. Bon, voilà. Ou à élaborer un nouveau projet. Parce que ça, c'est formidable aussi. Enfin, voilà, hein, t'en sais quelque chose. Et, euh, et aujourd'hui, voilà, ce que je veux, c'est vraiment pouvoir contribuer. Et contribuer déjà pour moi par rapport au sens, au besoin de sens, de compréhension de qui je suis, puisque c'était ma porte d'entrée dans tout ce milieu du coaching, de l'accompagnement avec les personnes, les femmes notamment que j'accompagne actuellement. Euh, mais oui, le plus important pour moi finalement, maintenant, c'est vraiment de nourrir, de continuer à nourrir toutes mes passions, tous mes centres d'intérêt, et toutes les contributions que je peux avoir et apporter, voilà, aux autres. C'est de partager et, euh, et ça, voilà, ça me nourrit. Et si je ne faisais que une activité ou que l'autre, eh ben, il y aurait ce manque euh, qui, qui est très apparent. Enfin voilà, dès que je pratique plus la gravure, voilà, par exemple, là en ce moment, j'ai un petit trou dans mon activité de gravure. Voilà, il y a un projet qui est en cours, mais il y a un petit trou là, et clairement, ça me manque. Voilà, j'ai hâte de pouvoir reprendre cette activité. Mais je sais qu'elle est là. Voilà, même si là, c'est un peu calme, je sais qu'elle est là Ouais. et que ça va reprendre. Et voilà. Et de même que quand je ne pratique pas le coaching, l'accompagnement, ou avant même que je sois en train de préparer ce sommet, voilà, qui me nourrit, mais voilà. Merci à tous d'être là et merci à tous les intervenants parce que vraiment, ça c'est un bébé que j'ai depuis que j'ai compris que j'avais un peu de neuroatypie en moi. Voilà, j'ai appris à les découvrir au fur et à mesure. Mais voilà, c'est pouvoir partager et pouvoir aider tous ceux qui en ont besoin, en fait, d'avoir finalement un raccourci entre moi, les années que j'ai mis à essayer de me comprendre et d'avoir des clés de compréhension et des outils pour mieux être en moi, finalement, physiquement, mais surtout psychologiquement, émotionnellement. Je me dis que voilà, là, ce sommet, pour moi, ça a tout ce sens. Et, euh, et voilà. Et donc, c'est un de mes bébés. Voilà, je les appelle les bébés. Donc, un side project aussi, finalement. Sauf Voilà. que Un de voilà, plus. c'est une maternité, mais sans toutes les contraintes de la maternité, parce que c'est pas la pleine maternité Exactement. entière. C'est d'autres contraintes. C'est Voilà. d'autres Il y a contraintes. la gestation qui peut être un peu longue. Mais voilà. Mais comme on dit, c'est pas l'arrivée qui est forcément important, c'est tout le trajet, c'est tout le chemin qu'on fait euh, et qui est justement hyper nourrissant et épanouissant. Voilà. Donc, Absolument. je te repasse la parole. Ah oui, alors moi, ce que je voulais aussi dire, c'est que, il y a peut-être pas mal d'entre vous qui se disent aussi, non, mais finalement, je les écoute, enfin, ou qui nous mettent sur un piédestal ou machin, je les entends, mais c'est pas pour moi. Hmm. Ça ne me concerne pas. Alors, moi, je vais vous dire les 5 barrières que j'entends le plus souvent qui évitent enfin, qui sont un peu des portes de sortie pour certaines femmes pour ne pas se lancer, par exemple, dans un side business. Donc, il y a déjà la première chose, c'est je suis débordée, j'ai déjà beaucoup de fatigue mentale, de surcharge, de charge mentale, je n'ai pas le temps de souffler. Comment je pourrais trouver du temps à côté pour me lancer dans une autre activité? Ça me semble logique. Mais là, l'idée, c'est pas d'en faire plus,
c'est de faire autrement et d'utiliser son temps de manière différente. L'idée n'est pas de se relancer comme dans un énième truc qu'on peut voir dans l'entrepreneuriat, où on est absorbé, on fait un burn-out entrepreneurial. L'idée est aussi de trouver des schémas où on ne paye pas forcément, enfin, on ne monétise pas son temps pour de l'argent. C'est d'essayer un maximum aussi, quand on est intelligent, en fait, d'automatiser ou de semi-automatiser certaines choses pour pouvoir se donner de la liberté et donc déléguer une partie de certaines choses. Et moi, c'est ce que je vous apprends à faire ça. Et puis, il y a deux teams, hein. Soit il y a la team qui dit je n'ai pas le temps, ou il y a la team comme moi qui dit non, je ne prends pas le temps. Moi, au bout d'un moment, quand j'étais en salarié, je me rendais compte, ça a été un choc, c'était la première fois où je commençais à voir apparaître mon temps d'écran sur mon portable. Et elle est marquée 5 heures par jour. J'étais là, ok, donc j'ai un temps d'écran, que ce soit consulter n'importe quoi, qui est de 5 heures par jour. Et si 1 heure dans la semaine, je me levais plutôt le matin, 5 jours par semaine, et que je commençais à travailler sur un projet de cœur, bah, c'est ce que j'ai fait. Je me suis levée 1 heure plus tôt, et tous les jours pendant un an, eh bien, j'ai commencé sur un projet qui me tenait vraiment à cœur, et c'est incroyable comment ça a transformé mes journées. Mes journées qui étaient avant, à la fin, chiantes et tout. Désolée pour le mot, mais c'était vraiment ça, où je m'ennuyais. Eh bien, même le travail a retrouvé du sens parce que je commençais ma journée en tant que bonne générateur en human design avec de la satisfaction personnelle. Donc, c'est aussi une question que je vous pose. Est-ce que vous êtes de la team je n'ai pas le temps ou est-ce que vous êtes de la team non, je vais réfléchir et je vais peut-être trouver du temps et je peux me faire accompagner aussi pour réorganiser mon temps. Donc ça, c'est un petit peu la première barrière. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas une fatalité. Ne vous inquiétez pas. La deuxième barrière, c'est cette idée de, on se l'a dit, je suis multipotentiel, tout est possible, je suis une touche à tout, une bonne à rien, j'ai 10 000 idées à la seconde, c'est pas possible, j'arriverai jamais à trouver une idée rentable, durable, etc. Alors oui, mesdames, vous avez 1000 élans, 1000 passions, 1000 expertises, mais c'est possible de les canaliser. C'est juste une question de canalisation, de trouver cet entonnoir. Et moi, c'est ce que je vous aide à faire. C'est aussi sortir de l'idée parfaite. Il n'y a pas d'idée parfaite. Il y a une idée qui potentiellement va être optimisée, va amener une autre idée, qui potentiellement va finir par être rentable. C'est éviter la paralysie de l'idée parfaite et le perfectionnisme est un des blocages de la femme surdouée, par exemple. Il y a aussi cette histoire des objets brillants. J'avais fait une vidéo là-dessus, sur le syndrome de l'objet brillant, où oh, mais attends, mais c'est génial ce qu'elle fait. Ah, mais moi aussi, je pourrais peut-être faire ça. Et mais si c'était mieux ce qu'elle faisait que ce que je faisais. Ah non, mais tu sais, et puis c'est comme enfin, toutes ces personnes dont je faisais partie avant qui font plein de formations, une nouvelle formation, un nouveau truc, et puis on se lance jamais. Tu connais ça? Ça Oui, ça, recule oui, toujours le moi, moment ça me parle de... beaucoup. Ça me parle beaucoup à tous les niveaux. À tous Donc, les c'est niveaux. aussi de se dire, c'est comme Rumi disait, c'est le chemin apparaît quand tu commences à marcher sur le chemin. C'est en passant à l'action que ça va arriver. Et c'est sûrement pas en y réfléchissant pendant 50 000 ans. Donc, moi, tout ce que je fais dans mes formations sur le side business, c'est de vous aider à commencer sur le chemin d'entreprendre un side business et puis de trouver au fur et à mesure. C'est pas en listant ses passions qu'on va arriver à le trouver, sinon ça se serait et tout le monde le ferait. Et juste pour rajouter une chose, déjà, j'aime beaucoup l'adage, c'est pas un adage, c'est fait mieux et mieux que, enfin, vaut mieux que être parfait. Voilà. Mhm. Déjà, si ce n'est que passer à l'action, déjà, c'est le premier petit pas qui va certainement pour beaucoup d'entre vous débloquer cette espèce de procrastination ou de peur de passer à l'action parce que justement, pas faire parfaitement et tout ça. Et autre chose que tout d'un coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Euh, c'est En attendant que tu réfléchisses, je te laisse réfléchir. Le complément Non de mais ton continue, adage, continue, je reviendrai peut-être le dessus. complément de ton adage, c'est moi, c'est mieux vaut fait que pas fait, tout court. Aussi, oui, aussi. Bah du coup, Parce oui, que on en est là, hein, c'est ça. c'est ça. Et on vous connaît, mesdames, on vous regarde. Donc, il y a ça aussi. Donc, c'est vraiment l'idée voilà, de commencer à commencer en Mm. prenant un minimum de risques dans un minimum de temps. Ça peut être quelques minutes par jour, quelques heures par jour, et puis ça va augmenter. Euh, C'est que ça, c'est pas. c'est là-dessus que je Ah, voulais voilà, rebondir super. justement, c'est que c'est pas forcément trouver du temps en plus, c'est si ce n'est que des fois, ça peut être dans les transports en commun. Enfin, je veux dire, c'est juste arriver à commencer à poser un petit peu des mots
ou des premières petites actions, à réfléchir sur des choses, voilà, ça peut justement être rentabilisé du temps que l'on a. Alors, je- on va tous aux toilettes, c'est tout bête, hein, mais voilà, c'est une image qui n'est pas forcément très belle, mais pour autant, voilà, si vous êtes tranquille, si c'est votre espace de tranquillité, je pense notamment à mesdames qui avaient des enfants, voilà, notamment en bas âge ou enfin jeunes, qui sont toujours en train de nous solliciter tout le temps, voilà. Moi personnellement, les toilettes, c'était mon espace J'ai plein de de, mamans de tranquillité. entrepreneuses qui ont des groupes WhatsApp. C'est le seul moment, elles ont le temps d'intervenir, tu sais, pour Et aider oui, des formations en ligne. Bah, elles le font aux toilettes, hein, bien c'est sûr. ça. Enfin, c'est vraiment d'arriver à trouver ces petits moments un peu de tranquillité, voilà, et quelque part de les rentabiliser. Alors, rentabiliser, c'est pas forcément très beau comme mot, mais en tous les cas, vraiment de les exploiter au mieux Mhm. pour C'est faire ce qui ça. est important pour nous. Voilà. Donc ça peut être pour le Et qui est projet. non négociable. Ce qui est important Voilà, pour nous, c'est aussi voilà, important pour nos enfants. C'est-à-dire qu'une maman épanouie, c'est une maman aussi qui va être plus agréable avec ses exactement. enfants et qui va pouvoir partager aussi des choses avec son mari. Mm. Donc amener de la valeur ajoutée dans le couple, c'est ça qu'il faut pas oublier aussi. Peut-être s'autoriser juste à se dire, là, je prends 10 minutes, une demi-heure, une heure idéalement, enfin voilà. Mhm. Mais même si ce n'est que 5 minutes pour soi, déjà, c'est juste un moment de bonheur. Voilà. Enfin, c'est vraiment ce que je vous encourage à faire, voilà, juste ces 5 minutes, 10 minutes par jour. C'est rien et en même temps, ça fait beaucoup. Ça peut faire toute la Ça différence. peut faire toute la différence, comme tu dis. Et puis alors, il y a aussi cette peur d'être visible, ça on le sait, hein, de déranger par qui on est. J'ai entendu beaucoup de femmes qui ont dit, mais oui, mais si je lance ce side business, qu'est-ce que vont dire mes collègues? Parce que moi, je suis super adaptée dans mon petit endroit. Enfin, je veux dire, je dépasse pas. Je fais tout ce qu'on me dit de faire. Mais si là, tout d'un coup, ils voient que, je sais pas, je lance, je sais pas, une ligne de lingerie spéciale pour les femmes qui ont un certain poids, etc. Mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, machin. Alors moi aussi, je me la suis posé cette question. Quand j'ai commencé à être coach en dehors de mon activité de salarié, j'ai eu très peur. Et donc, j'ai commencé à faire sur LinkedIn je me suis lancé un petit challenge de contenu. Donc, je me suis dit, act as a coach, soit un coach avant de le devenir. Donc, je faisais des articles avec la vision d'un coach sur des choses du quotidien, comment j'organisais mes journées, je posais des questions, etc. Et j'étais morte de trous que tous mes collègues se disent, mais pourquoi elle publie ça? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Etc. Alors, bien sûr, on verra, hein, et dans mes formations, je vous en parle, il y a aussi tout ce qui est législation. Est-ce que j'ai le droit de faire un side business en dehors de mon job de salarié? Quelle est la législation dans chaque pays, mais C'est ça, vrai. c'est à Et part. selon l'institution dans laquelle, ou l'entreprise dans laquelle vous travaillez, et Exactement. selon le side business que vous montez à côté. Donc, il y a fonctionnariat, pas Problème de fonctionnariat, quel concurrence type ou de quoi que ce chaise. soit. Exactement. Mais tout ça, c'est des choses qu'on peut dépasser, je vous le garantis. Et ça peut être beaucoup plus Tout à simple, fait. mesdames, que ce que vous pensez. Mais bon, on ne peut pas parler de tout aujourd'hui. Et du coup, le fait de ne pas vouloir s'exposer, qu'est-ce qu'elles font? Elles se mettent dans l'ombre, elles continuent à être dans l'ombre, elles s'auto-censurent. Et qu'est-ce que ça crée? Ça crée toujours des fois une forme de dépression existentielle. Et puis, je peux vous dire aussi, hein, il y a plein de side business qui sont des faceless, comme on appelle business, des business sans visage. Il n'y a pas toujours besoin de se montrer pour construire un petit revenu. Donc, il y a des moyens pour ça, ne vous inquiétez pas, et je suis là pour vous débloquer. Ensuite, la quatrième barrière, c'est, et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, Oui. le manque de modèles dans ce domaine au niveau neuroatypique et au niveau féminin, et les deux en même temps. Donc moi vraiment, je veux sortir de ce truc de normé, du masculin extraverti, ultra productif, euh, qui parle hyper rationnel, etc., ou geek sur Twitch. Non, on est là, nous, pour parler douceur, entrepreneuriat sans pression, voilà, trouver des moyens ludiques, sympathiques, qui ont du sens de créer quelque chose. Et donc, pourquoi pas de gagner un petit revenu en plus? Enfin, je veux dire, ça fait de mal à personne. Honnêtement, ça fait de mal à personne. Et cinquièmement, ça c'est peut-être contre-intuitif, mais souvent on peut se dire, il y a la peur de la sécurité financière qui peut venir souvent. Oui, elle est là, mais souvent c'est l'arbre qui cache la forêt parce que derrière, souvent, il y a une loyauté énorme et non exprimée à la norme et à l'endroit où elles sont déjà. C'est-à-dire,
l'entreprise, l'éducation, les collègues, le bon statut. J'ai un bon poste, je ne peux pas m'en séparer. Qu'est-ce qu'ils vont penser les autres si je commence à faire des trucs à côté? Pourquoi j'aurais besoin de faire un truc à côté alors que j'ai un super job? Et ça, c'est la Il y a vie aussi des la autres, c'est la vie des autres. loyauté à la famille, aux parents, Oui, des fois, enfin, famille au sens large, au conjoint ou oui. conjointe, enfin, bon, qui parfois c'est parfois le plus compliqué, euh, Tu as des parce que le exemples, plus tu peux peut-être impactant nous pour en soi, parler quelque part. du conjoint? Est-ce que tu veux nous en parler ou... Alors, moi, j'ai mis beaucoup de temps à lui en parler. D'accord. Voilà. Alors, je veux pas trop en parler, mais, Non, euh, non, mais c'est intéressant le mais en fait que tous du les coup, ça cas, s'est mais pas en tous fait tout les de suite. cas, j'ai mis longtemps, très longtemps, à faire mon coming out. Déjà en termes de neuroatypie, tout Ouais, simplement. Je n'ai pas partagé, même pas avec mes enfants, réellement, tous les diagnostics, enfin voilà, tout ce que j'ai, toutes les recherches que j'ai fait sur la d'accord. compréhension de moi-même. Ils sont informés de mon activité de coaching, ils sont informés du sommet. Voilà, je les ai informés de cette activité parce que ça me prend beaucoup de temps. Voilà. Pour autant, je leur parle très peu de ce que je fais vraiment. Euh, alors, pas parce que je ne veux pas leur partager, mais parce que j'ai pas de questions en face. Voilà. Je me dis, bon. Et parce que, voilà, par exemple, avec mon mari, euh, il y a ce côté, bon, en gros, je pose pas de questions, il n'y a pas de problème, donc je pose pas de questions, donc voilà, je reste un peu dans ma zone de confort. Et moi, je sais que je suis, notamment pour lui, je sais que je le fatigue parce que je pars justement un peu, enfin, lui, il voit que que j'ai l'impression de partir dans tous les sens. Sauf que pour moi, tout fait sens, c'est le cas de le dire. Et Et c'est comme on dit, la vie des autres, c'est la vie des autres, c'est instable pour les autres et ça c'est peut ça, être l'unique forme de stabilité pour toi. exactement. Et là où c'est réconfortant pour lui, c'est de voir que je continue justement mon activité de gravure qui, elle, à ce jour, est rémunératrice pour moi. Ah, c'est ce qui me Hmm. fait vivre. Euh, et, euh, et après, il voit, par contre, que depuis vraiment un an, là où je me suis vraiment lancée dans le développement de mon activité de coaching, et là, ces derniers mois dans l'activité de ce développement de sommet, c'est qu'ils voient que je m'épanouis en fait. Et c'est là où c'est extrêmement important, voilà, pour toutes celles et ceux qui nous regardent, c'est que du moment où vous vous épanouissez dans ce que vous faites, ça transparaît au-delà de vous. Et, euh, et finalement, même si votre entourage, votre famille, votre conjoint, vos parents, vos collègues, ils ne comprennent pas ce que vous faites, Hmm. ils ne comprennent même pas l'intérêt et au début, ils vont vous regarder peut-être de travers, oui. C'est un fait, malheureusement, ça existe et plus qu'on n'aimerait, mais en tous les cas, sachez que du moment où vous allez, j'allais dire, continuer dans cette voie qui vous porte, que ils vont vous voir vous épanouir petit à petit et qu'ils vont vous voir y croire. Parce qu'en fait, c'est ça. Eux ne vont peut-être pas y croire. Mais si vous, vous y croyez et que malgré tout ce que les gens vont pouvoir vous dire, ou juste des fois dans les regards, il n'y a pas besoin de dire d'ailleurs, des fois juste un regard un peu désapprobateur, ou bon, voilà euh, fait que oui, ça peut nous paralyser, mais vraiment, croyez en vous, croyez en ce qui vous porte, en ce qui vous nourrit. Et c'est comme ça que sont nées les grandes inventions et les grandes choses. Et les grandes personnes, enfin les personnes même connues. Voilà, c'est qu'à un moment donné, ils se sont dit, oui, moi je crois en moi. Et du coup, autorisez-vous. C'est pour ça que tout à l'heure, quand on parlait d'audace, d'oser, c'est vraiment s'autoriser à faire déjà les choses pour soi. Et idéalement, voilà. Et si vous autorisez, les autres vous l'autoriseront également. Absolument. Et puis c'est sortir de l'idée qu'on va trahir les autres. C'est au contraire soi qu'on trahit C'est quand ça. on n'exploite pas ces multiples Pensez à facettes. vous. Vous êtes Hmm. vous pouvez être votre pire ennemi. Et Hmm. clairement, malheureusement, on l'est bien trop souvent. Voilà, avec toutes les injonctions toutes les flagellations qu'on s'apporte à soi-même.
et qu'on n'apporterait pas aux autres. C'est Mm. ça. Donc, soyez aussi bienveillant avec vous-même que vous l'êtes, que vous avez envie de l'être avec les autres. Et croyez en vous comme je suis sûre, croyez aux autres. Croyez en les autres. Je ne sais pas comment on dit. Mhm, ouais. Mais voilà. Euh, mais oui, c'est important tout ça. Voilà. De croire en soi et toutes ces barrières dont tu nous as parlé qui sont toutes légitimes, bien évidemment, et qu'il faut arriver petit à petit pour soi justement, À déconstruire. Mhm. à déconstruire doucement mais sûrement. Et oui, ça prend du temps. Je veux dire, on va pas se mentir. Monter un projet, même si ce n'est que nourrir un projet déjà très personnel qui nous intéresse, ça prend du temps. Et il faut s'autoriser à être. On a tous débuté dans une activité, quelle qu'elle soit. On a tous été débutants, on a tous été un peu nuls au début. Enfin voilà, hein, et petit à petit, tout ça, ça se construit. On évolue, on apprend. Des fois, on chute, donc on se relève. Bah, voilà, comme un enfant qui a appris à marcher. Bah, ça s'est pas fait en une journée. Voilà, il a essayé, il a testé, il a chuté, il a recommencé, il a rechuté. Et puis petit à petit, bah, il a réussi à tenir debout plus longtemps et encore plus longtemps. Puis maintenant, il sait marcher. Et, Et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on voulait proposer un bonus qui corresponde exactement à ça. exactement. Et Donc, toutes les deux, on parle-nous de a... ce bonus qui Ouais. va être intégré donc au pack VIP atypique, dans lequel non seulement vous allez retrouver voilà, tous les replays des intervenants, toute cette richesse-là de ce sommet, mais également tous les bonus que nous propose gentiment, vraiment, merci à tous. Merci à toi, Sandrine, du coup, pour ce que tu vas pouvoir apporter. Euh, voilà, je te laisse expliquer en quoi consiste ton bonus, s'il te plaît. Oui, alors on a réfléchi toutes les deux à ce qui pourrait être le mieux pour vous. Donc moi, ce que je voulais vous proposer, en gros, comme continuité de cette discussion, si vous l'avez aimé, c'est de vous proposer un guide de SideBiz. Donc c'est un plan vraiment pour aller de 0 à 1 000 € par mois, puisque comme vous l'avez vu, ça peut vraiment faire la différence, hein. En lançant son business, son side business de cœur, et j'insiste de cœur, un business qui fait du sens, qui correspond à qui on est vraiment quand on est une femme neuroatypique. Et voilà, et de ne plus siloter le boulot salarié qui m'embête et le truc vibrant qui n'est pas rémunéré. Non, on coupe tout ça et on se lance. Donc, ça sera un petit e-book sympa où je pourrais vous donner aussi votre profil de sidepreneuse et savoir si vous avez vraiment l'âme d'une sidepreneuse. On verra aussi pourquoi miser les 1 000 € par mois et à quoi ça peut servir. Je pense que c'est important d'inspirer par des exemples. Et puis, je vais vous donner une cartographie, donc 3 étapes pour lancer ce side business de la première étape qui est trouver son idée de cœur. Et ça, j'ai créé une formation en ligne qui s'appelle le Side Biz Oracle 21 jours pour créer un projet à haut potentiel de vibration et rentable aussi, si possible, à côté de votre job actuel. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est comment faire ses premiers clients aussi, en 90 jours par exemple. Et puis troisième étape, c'est déployer, scaler son business si on a envie, évidemment. Donc, c'est-à-dire lui donner un petit peu de puissance. Voilà, et puis aussi, évidemment, on reparlera des erreurs fréquentes qu'on peut rencontrer quand on est une femme neuroatypique. C'est important aussi de reparler de ces barrières et comment les dépasser. Et puis peut-être partager aussi mes clés de succès dans Ouais. ces différentes entreprises. Merci beaucoup pour ce super bonus. Tout à l'heure, juste avant d'enregistrer, on échangeait ensemble sur la valeur. Voilà, puisque moi, par rapport au pack, je vais quand même donner une valeur Mhm. approximative, en tous les cas, à ce que chaque bonus, enfin, la valeur de chaque bonus. Et du coup, ce qu'on se disait, c'est que tous ces bonus, au-delà de cette espèce de valeur pécuniaire, finalement, ça a une valeur un peu inestimable parce que euh, enfin, évidemment, du moment où ça vous parle, hein, ces bonus, voilà, ça peut vous permettre de passer un cap en vous, pour vous d'ailleurs, qui lui est vraiment inestimable. En tous les cas, merci pour ça. Et je voulais juste rajouter, parce qu'il y a certaines personnes qui vont nous écouter, nous regarder, Mhm. et qui vont se dire, oui, mais enfin, moi, j'ai pas du tout envie d'être là-dedans. Je suis peut-être même pas du tout dans le picorer à droite à gauche et j'ai pas du tout envie de me créer un side business ou même un side project. Enfin bon, voilà, quel Ouais. qu'il soit. Donc, surtout,
je voulais, j'allais dire, dédramatiser ou même surtout aucune culpabilité là-dedans. Ce qui est important, c'est que vous avanciez à votre rythme, que vous fassiez ce que vous sentez bon pour vous. Voilà. Que ça soit de monter un projet ou de ne rien faire en parallèle de votre activité, quelle qu'elle soit. J'allais dire même si vous êtes maman, si vous êtes juste dans votre rôle de maman et sans activité professionnelle en parallèle, et si vous vous épanouissez là-dedans, mais surtout, enfin voilà, restez dans ce qui vous semble bon et dans ce qui vous épanouit. Voilà, il n'y a pas à se dire, ah mais ils disent que c'est bien, mais moi je le sens pas bien. Est-ce que je dois le faire? Non, il n'y a aucune obligation, bien évidemment. Bien sûr, c'est pas Allez vers ce une qui vous énième semble. injonction, hein. Et en plus, enfin, il faut rappeler, et tu fais bien de le rappeler, hein, on est vraiment d'une nature cyclique, Aussi. absolument cyclique. Il y a certaines femmes qui vont avoir des enfants à 20 ans. Moi, ça m'est venu mais complètement sur le tard. On peut avoir envie de créer un side business à l'âge de 70 ans, j'en connais plein. Et oui, Il y a pas, là, on est juste parce que c'est la thématique d'aujourd'hui. bien Mais sûr, évidemment, l'idée n'est pas du tout de c'est ça. culpabiliser, puisque de toute façon, on est par nature cyclique. Donc, c'est normal si ça ne vous parle pas, peut-être, parce que vous êtes à un moment donné où ça ne fait Et puis pas partie peut-être de votre que vie. pour certaines, vous allez découvrir tout ce petit univers de l'entrepreneuriat aujourd'hui, là, peut-être avec cette intervention de Sandrine. Donc voilà. Et puis peut-être que vous connaissez, mais et des fois, c'est juste pas le bon moment. Et puis Exactement. voilà. Peut-être qu'en ce moment, là, enfin, ou peut-être dans l'année à venir, il y a d'autres choses plus importantes pour vous et c'est OK, bien évidemment. Euh, et Nous, notre peut-être idée que aujourd'hui, dans c'était... six Ouais. mois, un an, tout d'un coup, vous direz, Mm. ah, mais ce qu'a proposé Sandrine, pourquoi pas? Peut-être que maintenant, là, je sens que c'est le bon moment pour moi. Mhm. Ou d'y réfléchir, si ce n'est que d'y réfléchir. Donc justement, c'est aussi tout l'intérêt du coup du pack VIP atypique, c'est de pouvoir retrouver tous ces bonus, tous les entretiens, toutes les interventions très riches, très instructives aussi, euh, et que vous pouvez comme ça revoir ou Ouais. réécouter quand bon vous semblera, à votre rythme, à n'importe quel moment, et de pouvoir également aller picorer peut-être ou vous nourrir de tous ces bonus, voilà, à votre rythme également, qui vous seront proposés dans ce pack et qui est proposé. Et je sais que Sandrine, voilà, je refais une petite transition. Je suis désolée, c'est un peu mon côté TDAH qui part un peu dans tous les sens. Sandrine, voilà, je sais que tu voulais apporter un peu ton mot de la fin à cette intervention. Si déjà tu avais une chose, voilà, une chose à dire à toutes ces femmes, notamment ces femmes, voilà, messieurs, vous êtes les bienvenus bien également, bien sûr également, mais voilà, c'était principalement sur le thème des femmes atypiques, des atypies au féminin. Et du coup, qu'est-ce que ce serait ce Oui, bah, message par pour te rapport dire? au sujet d'aujourd'hui, ce que je voulais dire, c'est que pour moi, c'est beaucoup plus qu'une simple lubie ou un truc du moment. Le fait de monter un side business, pour moi, c'est dans la société dans laquelle on vit, par rapport à tout ce que les femmes vivent en ce moment, et surtout les femmes neuroatypiques, pour moi, c'est un acte de résistance. De résistance en termes d'inclusivité, de partage, de nourrir son écologie personnelle pour nourrir l'écologie, pour nourrir la terre. Quand on va bien, la terre va mieux. Quand les femmes lancent des projets qui font du sens, eh bien, ça va changer le monde entier. Enfin, moi, je le vois en position méta parce que j'aime bien ça aussi. Donc je vois phosphorer toutes les idées. Pour moi, ce sont les plus grands actes de résistance possibles. Et d'apporter cette valeur. Et puis surtout, ça évite de sombrer dans une dépression peut-être existentielle personnelle. Et surtout, c'est résister par rapport à la morosité ambiante. Au jour où on tourne voilà, il faut le dire, ce truc-là, on entend encore des guerres et des guerres qui recommencent sans arrêt, l'absurdité, l'incompréhension qu'on peut avoir quand on est une femme atypique dans ce monde. Donc résister en créant une petite valeur ajoutée dans notre petit périmètre qu'on peut contrôler, je trouve que c'est fabuleux. Donc nous, aujourd'hui, on voulait créer des germes de résistance, ouvrir le champ des possibles et
Quoi de mieux que la chanson de France Gall, écrite par Michel Berger, qui était précurseuse, je pense, dans le domaine du side business. Alors, je vais vous la lire et puis peut-être que tu pourras nous en chanter un bout, Lynn, hein, Oh là si là tu là oses. là. Juste le- Allez, je te laisse faire le refrain. Alors, elle nous disait, si on t'organise une vie bien dirigée, où tu t'oublieras vite, si on te fait danser sur une musique sans âme, comme un amour qu'on quitte, si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste, prouve que tu existes, cherche ton Eddie, bonheur, partout, va, refuse ce monde égoïste, prouve que tu existes. suis ton cœur qui insiste, ce monde n'est pas le tien, viens, bats-toi, signe et persiste. Voilà, mesdames. Voilà. Donc, pour terminer sur ce superbe chant de France Gall et très bien cité par Sandrine. Voilà. Donc, Bon, mesdames, résistez, mais soyez vous-même surtout. Voilà. C'est plutôt ça, ce message, c'est d'être soi. Voilà. Prouve que tu existes, voilà, sans vouloir te battre pour rentrer dans autant. les cases des autres ou de la société. Eh bien, merci beaucoup, Sandrine, vraiment. Mille merci pour ce partage. Et mille merci aussi pour ton témoignage, parce que je pense que c'était bien d'avoir ton témoignage qui est fabuleux par rapport à cette idée. Je ne voyais pas mais leur illustration que te demander aussi ce que tu faisais. Mais c'était un plaisir de vous partager. Euh, voilà, c'est un peu mon coming out. Tu vois, Wouh! moi, je ne l'ai pas fait sur LinkedIn encore. Je suis encore identifiée graveur activité. Voilà. Et À votre service pour ce coming out. donc, voilà. Donc, ce sommet, quelque part, c'est un peu mon coming out. euh, J'adore. parce que c'est plus important que tout. Et voilà. Donc, si j'ai pu un petit peu contribuer dans ta grande contribution également lors de cette intervention, mille merci Sandrine. Voilà, pour cette intervention vibrante, inspirante et surtout très concrète également par rapport à tout ce que tu peux apporter avec ce side project, voilà, qui, je rappelle, peut être votre bulle d'oxygène, mesdames, si cela vous parle, bien évidemment. Donc, à toi qui regarde ou qui écoute cette intervention de Sandrine Larive, donc tu peux la retrouver sur sa chaîne YouTube, Sandrine Larive. Mhm. Il y a un autre nom? Non, c'est En Sandrine tapant, Larive. ouais, en tapant ça. Voilà, sur ses réseaux sociaux et sur son site kyrielcoaching.com. Toutes les informations seront marquées normalement en dessous cette vidéo. Sandrine, tu as accepté également de participer à la table ronde de clôture de sommet qui, je le rappelle, sera également, donc c'est le dimanche 28 septembre. Donc normalement, elle aura lieu à 18 heures. Et cette journée, le 28 septembre de cette année, en tous les cas, 2025, c'est la journée mondiale de la neurodiversité. Donc c'est pour ça que j'ai souhaité faire cette table ronde pour pouvoir échanger avec tous nos experts et intervenants, en tous les cas tous ceux qui le souhaitent et qui peuvent être présents ce jour-là, bien évidemment. Donc ce sera un moment fort, voilà, surtout à ne pas manquer Avec grand plaisir. et qui sera en direct. Évidemment. Euh, et donc, juste pour rappeler que vous pouvez retrouver toutes les interventions pour pouvoir les écouter à votre rythme en faisant l'acquisition du pack VIP atypique. Voilà, et surtout qui inclut tous les bonus des intervenants et de moi-même, voilà, qui pourront vous être fort utiles, j'en suis persuadée, tout au long de votre cheminement de compréhension de vous-même ou d'épanouissement ou de voilà, enfin voilà, donc tout ce que vous pouvez avoir à faire et à vous nourrir, tous ces bonus seront, j'en suis sûre, d'une grande aide. Voilà, seront utiles en tous les cas, j'en suis persuadée. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour les prochaines interventions de nos Mille experts. merci Merci à à tous. tous. Merci, merci.